Shalom Ouvracha, aujourd'hui nous avons étudié la Gemara dans Baba Metzia, Yud Amud Bet. La Gemara a rapporté l'opinion de Resh Lakish au nom de Abba Cohen Bardella concernant le djinn d'une Ktana, donc une jeune fille avant l'âge de 12 ans qui a été mariée par son père et qui se verrait se faire jeter son guet à l'intérieur de son khatser. La question est de savoir, est-ce que le fait que ce soit son khatser, est-ce qu'on peut dire que cette jeune fille-là s'appelle être divorcée ou pas? Alors sur ça, on a vu qu'il y avait une marloquette justement donc, entre Resh Lakish, Mishum, Abba Cohen Bardella, qui dit que non, cette jeune fille-là, elle n'est pas divorcée. Tandis que Rabbi Yochanan, lui, il considéra qu'elle est, oui, divorcée, que le Khatser, il a fait kinyan pour elle de l'acte de divorce. La même marloquette qu'il y a, est-ce que par rapport au djinn du Khatser, c'est vrai aussi par rapport à la takana que les Chachamim ont fait concernant le djinn des Arba Amot chez la dame Kemoto, le périmètre de 4 Amot, c'est comme notre domaine à nous, étant donné que c'est Midin Khatser, ça aura le même djinn. D'accord. Donc pour Resh Lakish, même qui lui ait lancé le guet dans les Arba Amot, ça marche pas, elle n'est pas divorcée. Tandis que pour Rabbi Yochanan, elle est oui divorcée. Donc bien sûr, l'action de la Gemara était de comprendre pour quelle raison. Sur ça, la Gemara rapporte qu'il y a une marloquette dans le mécor du djinn, dans la source du djinn, à savoir que d'après Rabbi Yochanan, où est-ce qu'on apprend le fait que la jeune fille est oui divorcée? C'est parce qu'on apprend du passouk, c'est marqué Venatan Beyada. Et quand c'est marqué Venatan Beyada, à Kavana, le lac de divorce, Yada, il a à comprendre dans le sens de son reshoot, dans tous les domaines. Donc ça vient inclure également le cas du Khatser. C'est pour ça qu'elle est, oui, divorcée, parce qu'elle a un yad pour pouvoir acquérir son acte de divorce, la jeune fille. Donc elle a aussi, en prolongation, tous ses biens sont aussi comme la prolongation de sa main. Alors que d'après Resh Lakish, pas du tout. C'est le Khatser, il a un statut de Shaliach. C'est Midin Shlichut. Et étant donné que la shlichut, elle n'est possible que par un adulte, qui peut rendre shaliach? C'est les adultes, ish du passou qu'on apprend, que le ish il peut être rendre shaliach, et Ktana, elle n'a pas la possibilité de rendre shaliach, et donc comme elle n'a pas la possibilité de rendre shaliach, le khatser ne peut pas acquérir pour elle son acte de divorce. Sur ça, la Gemara, elle va poser toute une série de questions sur Resh Lakish, à savoir, si on dit que khatser c'est mishum shlichut, alors, dans ce cas-là, comment on comprend le cas du ganav? Parce que le ganav, qui est pris en flagrant délit, il doit payer le djinn de kefel. C'est marqué dans le passouk, im imatze beyado. Donc la Gemara pose l'action d'où je sais peut-être uniquement beyado, d'où je sais que c'est même si je trouve ça dans son jardin. D'accord. Imaginons qu'il a juste fermé la clôture de son jardin pour garder l'objet volé sans que ça soit jamais venu dans sa main. Que je sais que dans un cas pareil, il sera aussi chayav de payer le kefel? Sur ça, qu'est-ce qu'on reprend? On répond imatze timatze. Et la Gemara, elle objecte. Ah, mais alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que yesh shaliach lidvar avera. Toi qui dis que c'est midin shlichut et que le khatser c'est lui qui a joué le rôle du shaliach du vol, puisque toi tu as fermé la porte, eh bien dans ce cas, yesh shaliach lidvar avera. Or nous on a établi que en shaliach lidvar avera. Où est-ce qu'on a établi ça? La Gemara nous dit, ça faisait référence à la Gemara qu'on a vu la veille par rapport à la Gemara dans Kiddushin, où on a vu que soit on la prenait du djinn de Shrutechutz, d'accord, par rapport au drashot du pasuk de Haou, qu'on a généralisé pour toute la Torah, ou alors de dire que Shnei Psukim Abaim Kechad, En Melamdin, par rapport à Shlichut Yad Bepikadon, et le din de Meila, comme la Torah l'a répété 2 fois, alors on ne généralise pas le principe. Donc en tout cas, on avait établi cette règle-là que En Shaliach Lidvar Avera. Or, d'après toi, Resh Lakish, ça signifie que Yesh Shaliach Lidvar Avera. Sur ça, la Gemara va répondre deux réponses. Une première réponse qu'on va dire au nom de Ravina, que c'est différent le Khatser, qui lui est un shaliach, il peut être shaliach lidvar avera. Pourquoi? Parce que le khatser, lui, il n'a pas de shulchan aruch. D'accord. Il n'est pas bar chiyuva, il n'a pas de issour. Donc comme lui-même n'est pas concerné par la notion de issour, alors là on peut remonter à la source, à savoir au donneur d'ordre, au meshaléach. Ça c'est la réponse d'après Ravina. D'après Rav Sima, lui, ça va dépendre du libre arbitre. C'est que quand est-ce qu'on dit que En Shaliach Lidvar Avera, quand le shaliach il avait la possibilité de dire oui ou de dire non, de refuser. Mais ici que le khatser n'a pas cette capacité-là, puisque c'est un khatser, c'est inerte, comme vous le comprenez bien, eh bien, forcément que ici on remontera à la source également de dire que c'est le donneur d'ordre qui est chayav. Sur ça, la Gemara, elle a posé comme question quel nafkamina, c'est quoi la conséquence halachique de dire que le khatser c'est midin, qu'il n'est pas bachiouva, ou bien de dire que c'est par rapport à la notion de libre arbitre. Ça, la Gemara, elle ramène 2 cas de nafkamina. Le cas du Kohen qui viendrait dire à Israël, marie-moi avec une femme divorcée.
Alors, dans ce cas-là, si on dit que c'est midin bachriouva, le Israël, il fait pas de issour, parce que pour lui-même se marier avec une divorcée, c'est quelque chose qui est permis. Donc, il n'y a pas d'interdiction à ce qu'un Israël vienne marier un Kohen avec une femme divorcée. Parce que dans son référentiel à lui d'Israël, il n'y a pas d'issour. Tandis que si on dit que c'est lié au libre arbitre, alors il avait oui la libre arbitre de pouvoir dire non, moi je suis pas d'accord de te faire un issour. Ça, c'était une première nafkamina. Deuxième nafkamina, c'est concernant un homme qui dirait à une femme, Akifi Katan, coupe les péotes de cet enfant-là. Également, c'est la même notion, puisqu'une femme, elle n'est pas assujettie à la mitzvah de Bal Takifu, Chazak ou Barour.